Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Guillaume, qui est un des gros, on va dire, piliers de l'entreprise de Herbalife, ou plutôt en un temps record de quelques années. Si je ne me trompe pas, ça fait 3 ans. Tu atteins des niveaux de qualification vraiment très très élevés. Notamment, tu arrives à générer du 16 000 euros par mois selon les mois. Bien sûr, ça on va rediscuter après. Et vraiment pour faire on va dire ta brève présentation. De ton côté, tu as fait une école d'ingénieur il y a à peine 5 ans en arrière. Et au début, tu avais un peu de temps libre. Du coup, tu as commencé à faire du Herbalife en parallèle, mais vraiment en tant que, on va dire, à temps partiel. Et à la fin de tes études, tu t'es dit, écoute, maintenant, je fais quoi? Je finis mes études, j'ai mon diplôme d'ingénieur. Est-ce que je vais bosser pour les autres avec une bonne paye, de manière à gravir les échelons, devenir un manager, un top manager, éventuellement un jour un directeur, ou tout simplement devenir mon propre patron? Et vu que de ton côté, ça marchait déjà bien avec Herbalife, tu t'es dit, bon, ok, on va tenter le coup. Et voilà, tu t'es lancé à fond la caisse à 100%. C'était en 2016, donc il y a à peine 3 ans en arrière. Et pendant ce laps de temps de 3 ans, donc à l'heure d'aujourd'hui, tu as quand même réussi à bâtir une large équipe avec notamment 300 personnes qui vraiment t'appuient dans tes équipes. C'est vraiment des personnes actives, dynamiques, qui t'ont permis de faire monter ta région en numéro 1 chez Herbalife France. Et comme on l'avait dit, donc du 16 000 euros qui est vraiment incroyable. Félicitations. Et juste avant de te laisser la parole, il faut savoir qu'en MLM, c'est pas facile. La plupart des gens se plantent. Donc, on peut estimer qu'avec les résultats que tu as accomplis, je dirais que tu fais vraiment partie du 1%. 1% des meilleurs qui ont réussi. Et on va en profiter justement pour que tu nous dévoiles tes meilleures astuces sur 3 points. Donc, parrainage, vente de produits et également duplication. Donc, ce sera vraiment les 3 axes. Donc, la première question qui me vient à l'esprit, c'est quelle serait ta meilleure astuce de parrainage? Surtout pour un débutant qui démarre chez Herbalife ou dans un autre MLM, peu importe, quelle serait ta meilleure astuce? Ok, alors déjà enchanté, ça me fait plaisir d'être sur cet appel. Tu as bien résumé ce qui s'est passé sur ces dernières années. Mhm. Là, je suis en Italie. On va pas tarder à partir en Grèce avec justement le top 1% de chez Herbalife. Une fois par an, on part dans ses vacances. Et du coup, pour répondre à cette première question, la meilleure astuce, je pense, de parrainage. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes pour rencontrer du monde, pour prospecter, que ce soit beaucoup de personnes de l'équipe utilisent les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est vraiment pratique pour venir cibler à Mhm. travers les hashtags, à travers la localisation dans nos villes. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Certains D'accord. sont plus allés sur Facebook, notamment avec les groupes Facebook et autres. D'autres personnes, ça va être dans la rue, à travers le port d'un badge et puis aller rencontrer des personnes. Mais au final, donc rencontrer du monde, c'est très simple. Maintenant, une fois qu'on a rencontré ces personnes, ce qu'on veut, c'est qu'elles nous suivent. Et c'est là que les choses se compliquent. Et c'est là que je pense quelqu'un envoyer des messages sur Instagram ou sur Facebook ou aller parler à du monde dans la rue, dans un parc, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais maintenant, passer à cette étape que ils sont prêts à nous suivre dans un projet, ça c'est autre chose. Et j'aimerais juste donner une petite image. Tu sais, souvent, on a des amis ou des proches de la famille, ils nous invitent pour une soirée, on sait qu'il vaut mieux pas y aller. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on sait que cette personne, c'est toujours dans des plans qui sont douteux. Et à l'inverse, on a des personnes, s'ils nous invitent pour une soirée, même si ça a l'air bancal, on sait qu'on peut suivre cette personne. Mhm. Et au final, c'est exactement la même chose. Quand on va rencontrer une personne sur les réseaux sociaux, dans la rue, tout ça, souvent on veut réfléchir tu sais, au pitch parfait. Ok, qu'est-ce que je veux lui dire qu'il va faire? Alors yes, on peut optimiser son pitch, on peut s'adapter à la personne en face en fonction de sa personnalité, tout ça. Mais je pense que vraiment plus important que ce qu'on va dire, c'est qui on va être. Et vraiment, comment j'éduque mes membres, c'est à augmenter leur niveau de leadership. Ouais. D'accord? Et ce qui se passe, c'est quand on a forcément un meilleur niveau de leadership, les personnes sont plus à même de dire, yes, lui, je peux lui faire confiance et plus à même de nous suivre dans ce projet. Donc, rencontrer du monde, pas très compliqué, mais par contre, augmenter son niveau de leadership en se remettant en question, en étant plus attrayant, en étant plus positif. Ça, le leadership, on pourrait en parler des heures. Et je pense qu'on n'a pas forcément des heures devant nous, mais juste augmenter votre niveau de leadership et vous verrez que les personnes seront plus à même de vous faire confiance et vous suivre dans un projet comme dans votre marketing de réseau. Ouais. Donc, comme tu l'avais dit, en fait, rencontrer des gens, ça c'est facile. Le plus difficile, c'est de les faire te suivre ou te faire confiance pour vraiment qu'ils arrivent à s'identifier à toi. Et C'est ça. quelqu'un qui débuterait, vraiment qui débute à partir de zéro, et
qui hésite un peu à se lancer, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors, le conseil que je lui donnerais, c'est de se lancer. Ça, c'est certain. Mhm. Pourquoi? Moi, personnellement, j'ai hésité avant de me lancer. Si tu veux, j'ai découvert les produits. En 2 mois, j'ai eu un bon résultat physique. Et là, on m'a dit, bah, Guillaume, tu sais, on parlait de tes études, tu peux aider un petit peu de monde, tu peux proposer les produits, ça peut te permettre de faire un complément de revenu. Et là, je me suis posé beaucoup de questions. C'est un petit peu mon côté ingénieur que j'ai besoin de tout comprendre. Mais il y a des personnes qui ont le côté français de tout remettre en question, d'avoir plein de doutes. Et donc, je me suis posé toutes ces questions. Et au final, c'était juste de me dire, bon, j'ai quoi à perdre? Et j'avais pas grand-chose à perdre. Il y avait un pack de 60 euros que j'avais jusqu'à 3 mois où je pouvais me le faire rembourser. J'avais pas besoin de stock ou autre, donc j'avais pas grand-chose à perdre. Mais par contre, à gagner, j'avais tout. Parce que si ça marche, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, quelques années après, 16 000 euros. Et puis après, c'était surtout aussi de se faire une expérience pro. C'était une expérience qui était vraiment enrichissante. Et dès les premiers mois, je savais pas si j'allais faire ma vie avec Herbalife. Mais par contre, je savais que j'avais appris des choses qui me servirait à vie dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et, hum, et si je peux donner un conseil aux nouveaux, si tu as attaqué un marketing de réseau, quelconque qui soit, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, c'est vraiment de voir le marketing de réseau. Ça va pas être un conseil pour avoir ton prochain client ou quoi. Ça, on en parlera après. Parce que ça, c'est quelque chose de facile. Par contre, quelque chose de difficile, c'est de rester sur le long terme. D'accord? Et pourquoi la majorité des personnes arrêtent, pardon, c'est parce c'est parce qu'ils abandonnent. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de succès? C'est parce qu'ils abandonnent. Mhm. Donc, ce que je te conseille, c'est de pas abandonner. Et pourquoi certaines personnes n'abandonnent pas et d'autres abandonnent? C'est que le marketing de réseau, on a une chance qui est inouïe. C'est que pour se lancer, peu importe le marketing de réseau, c'est quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros, mais c'est minime. J'ai des amis qui ont créé des sociétés après l'école d'ingénieur. Ça se compte en dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Tu vois ce Ouais, que je veux ouais. dire? Et en, Donc, quand tu as mis en années de boulot également. c'est ça, c'est ça. J'ai un ami, voilà, c'était en dizaines de milliers d'euros et puis il savait qu'il allait pas sortir de salaire avant 5 ans, quoi. Nous, Mhm. c'est pour un, on peut être en bénéfice. Donc, quand tu as mis 100 000 euros sur la table et que tu sais que tu vas pas te sortir, bon, tu es sérieux pendant un moment, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu as mis 50, quand tu as mis 100, 200 ou 300 ou 500 euros pour rejoindre un marketing de réseau, bon, tu vois ce que je veux dire? Tu peux facilement le banaliser. Et vraiment, mon conseil pour tous les nouveaux, pour me recentrer, c'est voyez cette entreprise que vous venez de lancer comme une réelle entreprise et comme si vous avez fait un bébé. Tu sais, quand tu fais un bébé, peut-être il y a des personnes qui nous regardent qui sont parents, peut-être pas, mais peu importe si dans la journée, ben peut-être le bébé il a pleuré toute la nuit, t'as pas bien dormi, peut-être qu'il a vomi dans la voiture, peut-être que t'as dû changer sa couche et que ça a débordé, et ben tu vas pas le déposer sur un bord de route. Pourquoi? Parce que tu sais que sur le long terme, tu as pris cet engagement, ok, de faire grandir ce bébé, mais surtout, tu sais que sur le long terme, ça va t'apporter plus de bonnes choses, de bons souvenirs, de bons moments, de sourires, que de petites mauvaises choses. Et donc, même si tu passes à travers des petites déceptions, des petites prises de tête, bah, tu sais que tu vas. Et ben là, c'est la même chose. Quand tu vois ton entreprise de marketing de réseau comme un bébé, peu importe les hauts, les bas, ok, bon, ben aujourd'hui, il y a un tel qui a arrêté, ok, j'ai eu telle déception. Mais si tu vois ça comme un projet vraiment global, long terme, tu vas rester. Et quoi qu'il arrive, tu vas continuer. Tu auras des hauts et des bas, tu auras des périodes où tu seras plus ou moins motivé, des périodes où tu auras des coups de mou. Mais par contre, tu resteras sur le long terme. Il y a un truc qui est sûr dans le marketing de réseau, c'est que si tu es là sur le long terme, tu auras du succès. Mhm. Donc ça, c'est mon conseil au nouveau. D'accord, d'accord. Je rebondis très très rapidement à l'idée que tu avais placée avant au niveau du leadership, hein. On avait dit c'est facile de rencontrer des gens, par contre c'est plus compliqué de les faire te suivre parce que tu dois les inspirer ou tu avais donné l'exemple du week-end. Et justement, comment on peut aider les gens à augmenter leur niveau de leadership, hein? Ok, alors c'est marrant, j'ai fait un training sur le leadership, j'étais invité en Croatie il y a quelques semaines, et donc j'ai 1 heure là-dessus. J'ai 1 heure là-dessus, mais le condensé, si je devais donner quelques points, c'est, je pense, le seul moyen vraiment de leader un groupe. Leadership, ça vient de lead. Lead, c'est mener. Ouais. Et donc, le seul moyen de justement mener un groupe, c'est par l'exemple.
Les personnes qui rejoignent le marketing de réseau, ils sont pas venus là pour avoir un boss. Sinon, ils seraient restés dans le traditionnel. Ok? Ils sont pas venus là pour avoir même un manager. Un manager, c'est une personne bon qui va, tu sais, et on peut le faire dans le marketing de réseau. C'est pas un souci, mais le leadership c'est plus puissant. Tu sais, le manager, ben c'est, et je peux le faire, c'est la petite qualification qui va faire que bon, ils vont se pousser. Tu vois, le manager, il sait mettre la bonne carotte au bon endroit, la petite qualification, pousser les membres. Bon, le leader, il inspire les personnes à le suivre en menant par l'exemple. Donc, soi-même, d'être exemplaire. Ça, c'est quelque chose de primordial. Vous-même, soyez exemplaire dans votre activité. Si vous êtes dans une activité, je sais pas, de prêt-à-porter, ben, soyez toujours bien sur vous, bien habillé, bien prêté. Si vous êtes dans le domaine du bien-être, soyez en forme parce que vous pouvez pas montrer enfin, proposer du bien-être si vous transpirez le mal-être. C'est ça, un biceps. Donc, c'est vraiment, soyez authentique, soyez l'exemple, soyez la personne en fait que vous avez envie de suivre. Posez-vous cette question à la fin de la journée. Est-ce qu'aujourd'hui, j'aimerais suivre une personne comme je suis? Ah ben non, pas trop, Guillaume. Aujourd'hui, t'as pas été très positif. Ou non, Guillaume, pas trop. Aujourd'hui, t'as pas mené un bon mode de vie qui représente ce qu'on fait. Ou, eh ben, dans ce cas, ou non, Guillaume, aujourd'hui, t'as pas mis en place des actions comme il fallait. Ok, ben dans ce cas, je sais sur quoi je peux travailler demain. Et je finirai sur un mot c'est Napoléon Bonaparte qui disait ça. Il disait, a leader is a dealer of hope. Donc, pour ceux qui sont pas bilingues, c'est un leader, c'est un vendeur d'espoir. Et on doit vraiment pouvoir donner l'espoir aux gens, donner l'espoir que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui, en fait, tout simplement. Que demain, ils peuvent avoir des meilleures finances qu'aujourd'hui, que demain, ils peuvent avoir un meilleur lifestyle, des meilleurs voyages qu'aujourd'hui, que demain, ils peuvent avoir peut-être, selon le marketing de réseau dans lequel vous êtes, une meilleure santé ou une meilleure apparence qu'aujourd'hui. Et on doit vraiment projeter les gens dans une vision. Mais si vous êtes l'exemple et que vous donnez la vision aux gens, vous les projetez dans l'espoir que demain sera meilleur, à ce moment-là, les personnes vont vous suivre. Ok, ok, non, c'était vachement intéressant. Si je résume, hein, tu me diras si je me trompe ou pas, mais en gros, là où tu tires ton épingle du jeu, c'est que tu fais ce que tu enseignes et tu enseignes ce que tu fais. C'est-à-dire que tu vas pas dire aux gens fais ci, fais ça, appelle 5 personnes. Tu vas le faire d'abord et tu vas dire écoutez les gars, aujourd'hui j'ai appelé 5 personnes. Voilà les résultats que j'ai obtenus, résultats positifs, hein, un peu moins positifs pour d'autres. Hein, et je te recommande de faire la même chose parce que regarde les résultats que j'ai obtenus. En gros, tu montres tes résultats obtenus par le biais de tes actions, c'est ça? C'est exactement ça. Et même, tu vois, pour aller plus loin, mais ce que je fais, c'est que je fais mes actions avec mes membres à proximité. Si c'est de bosser sur les réseaux sociaux, je leur dis, les gars, on se retrouve à tel café à telle heure. Et donc, on se retrouve dans un chouette endroit, histoire que ce soit un bon moment pour tous. Et vraiment, et je leur montre en temps réel. Tu vois, lui, je l'ai contacté il y a 5 minutes. Tac, tac, et comme ça, ils peuvent aussi interagir. Ah bah lui il me dit ça, qu'est-ce que tu lui répondrais? Donc vraiment ça. Et pareil, quand on va dans la rue, ça nous arrive d'aller rencontrer du monde dans la rue, dans les parcs ou quoi, parler à du monde dans notre ville. Et là vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on y va pareil en groupe. Alors déjà d'une moi, ça me force à être le premier à aller parler à du monde, tu vois, parce qu'ils sont tous Bien, là, ouais. ils me regardent. Donc ça me force moi à aller parler à du monde, à être encore plus audacieux, hein, plus ambitieux. Et eux, forcément, bah, ils vont parler à une, deux, trois personnes. Et puis, sur les trois, il y a une personne qui est passée, mais il y en a deux qui m'ont laissé leur numéro. Et du coup, forcément, ils vont parler à du monde derrière. Donc, vraiment, je le fais avec eux, quoi. Ok, ouais, c'est génial. Ouais, du coup, tu n'arrêtes jamais, tu te reposes pas sur tes lauriers en disant, écoute, hein, maintenant j'ai 300 leaders dans mon équipe, je vais leur enseigner quoi faire et bah, j'espère qu'ils le font. Tu continues à passer à l'action tous les jours. Je continue toujours parce que je pense vraiment que si moi-même, j'arrête d'être dans l'action, eh ben, eux aussi, ils vont commencer à arrêter d'être dans l'action. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, mon business, ces revenus qui sont à 16 000 aujourd'hui, ils peuvent potentiellement diminuer parce que ça dépend du volume d'affaires. On a plusieurs histoires comme ça, que ce soit dans Herbalife, je pense dans d'autres marketing de réseau, de leaders qui à un moment se sont arrêtés de faire les choses. Et puis la duplication, c'est qu'ils ont arrêté de faire les choses. Et du coup, Mhm. forcément, le niveau de revenus diminue. Et c'est pas le but. J'ai bien pour ambition de doubler d'ici la fin de l'année. Donc on continue à fond. Ok, ben génial. Bon, on va clôturer plus ou moins le chapitre de parrainage et on va passer à ma deuxième question qui est plutôt axée vente, hein. Est-ce que tu aurais un Ouais. tuyau, une astuce ou quelque chose, un conseil à donner pour ceux qui débutent également, pour qu'ils ne mettent pas les deux pieds dans le plat au niveau de la vente, hein, de vente de produits, vente de services, hein. Yes. Alors, au niveau je vais t'expliquer, je vais rentrer un petit peu dans les détails, mais
comment est-ce qu'on fonctionne et ça marche vraiment bien, ça fait une grande différence. C'est que on veut pas être associé à juste des vendeurs de produits, Mhm. d'accord? Yes, c'est comme ça qu'on gagne notre vie et parce que bah, par exemple, donc on est dans le bien-être avec Herbalife. J'ai pas un diplôme de coach sportif, je peux pas faire payer par exemple des séances de sport, des conseils sport. Mais par contre, on veut vraiment faire prendre conscience aux gens que pour le prix qu'ils vont payer, ils vont pas juste avoir les produits. Parce que sinon, tu sais, ils peuvent retrouver les produits sur Internet ou se tourner vers n'importe quelle société. Et nous, on est là pour apporter de la plus-value autour. Donc, si je peux vous donner un conseil, le meilleur conseil pour vendre des produits, et quand on a commencé à le mettre en place, les ventes de toute l'équipe ça a atteint des sommets, ça a vraiment décuplé. Et c'est en fait de proposer un service autour. Les personnes, on le sait, hein, ils s'achètent pas le produit juste pour le produit. Alors yes, la société dans laquelle vous êtes, elle est sûrement top et les produits sont bons, mais ils achètent le produit pour nous, pour qui on est, et Mhm. pour surtout ce qu'on va apporter autour. Donc tu vois, pour rentrer dans les détails, et peut-être ça va donner des idées à certaines personnes, on est dans le domaine du bien-être. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on organise des séances de sport gratuites en extérieur. Donc ça, c'est déjà top parce que ça, toutes les personnes qui démarrent sur leur nutrition, ils ont accès aux séances de sport. En plus de ça, c'est un outil d'invitation. On peut inviter des prospects directement sur une séance de sport plutôt que les inviter juste à goûter les produits, tu vois. Et puis, dans leur communication, facilement, ils peuvent filmer une séance de sport. On a monté des séances de sport à plus de 200 personnes à Toulouse. Et tu vois, et forcément, déjà, Impressionnant. c'est un, tu vois, c'est un service, c'est comme un service après-vente, tu vois, une fois qu'ils ont acheté les produits, s'ils ont le service après-vente séance de sport, où ils peuvent inviter gratuitement des amis, et les amis qu'ils invitent, des fois, il y en a qui sont assez curieux pour venir goûter la nutrition et démarrer là-dessus. Donc, on a la partie séance de sport. On a des groupes Facebook, des conversations de soutien où on passe des conseils sur la nutrition, sur le mode de vie, sur des recettes, tout ça. Et donc, en fait, c'est vraiment proposer tous ces à côté. Et je pense, peu importe le domaine dans lequel tu es, certains vont être, comme je disais, dans le prêt-à-porter, peut-être les bijoux ou autre. Et peut-être ça peut être de proposer des sessions relooking ou, tu vois, enfin, Mhm. on peut être assez créatif pour proposer des à côté qui font que les personnes ne payent pas juste pour les produits. Et en plus, ça peut être un outil de prospection, tout ça. Mais mon meilleur conseil pour vendre, parce que je l'ai vraiment vu au niveau des ventes de toute l'équipe, c'est quand on s'est mis à proposer un service autour et de leur expliquer qu'on n'est pas juste dans de la vente de produits, mais c'est du coaching 360 où on aide les personnes à avoir un résultat à travers un bon mode de vie, des recettes, de la motivation, une communauté, du sport, tout ça. Et ben là, directement, il y a beaucoup plus de personnes qui ont adhéré. Ouais, Voilà, ouais. parce que du coup, forcément, la question du prix, et c'est un truc qui peut rebuter, hein, les nouveaux. Moi, je sais qu'au début, j'avais du mal à venir avec bon, bah, le pack nutrition, c'est tant ou c'est tant. Et c'est un truc qui peut rebuter au début. Mais quand on a ce truc de dire, bah, regarde, pour ce prix, tu as ton petit déjeuner pendant un mois, ton hydratation pendant un mois, tu as les séances de sport 2 fois par semaine, tu as accès à un groupe Facebook VIP, tu as mon numéro, H24, 7 jours sur 7, tu sais que tu peux me joindre si tu as, si t'as un souci, tu as tel groupe de motivation. Et là, forcément, les personnes, OK, yes, ça vaut le prix et on est parti. Et après, une Mhm. fois qu'ils ont goûté l'expérience complète, bah, forcément, ils continuent de consommer parce que ils sont vraiment satisfaits, pas juste du produit, mais de tout ce qu'on apporte et ils savent qu'ils peuvent pas l'avoir ailleurs. Mhm. Ouais, ouais, c'est vachement intelligent ce que tu fais parce que tu augmentes énormément la valeur du produit que tu vends via du service. Donc, ils achètent pas un produit à, admettons, 90 euros. Ils achètent une sorte de package qui vaudrait 900 euros. Si eux-mêmes, ils allaient rejoindre un groupe privé, un coach privé, etc., quoi. Du coup, ils ont énormément de valeur et le prix, maintenant, soudainement, semble vraiment dérisoire, quoi. Ce que l'on dit également en C'est, marketing, enfin, moi, je suis assez doué pour créer des formations, les vendre. Marketing, tu mm, as deux rôles, hein. Rôle numéro un, c'est de vendre. Ok, tu vas vendre une formation en appuyant sur le bon bouton, sur les besoins psychologiques. Mais quand tu as vendu la formation ou le produit, il faut que tu t'assures de vendre la consommation du produit. Et ça, beaucoup de gens, ils l'oublient. Parce que si voilà, tu as fait une vente, ben ouais, le but du jeu, c'est pas de faire une vente. Le but du jeu, c'est d'avoir un client fidèle, répété, qui va durer pendant des mois et des mois. Et peut-être au besoin, un jour, ben, il change, il devient distributeur. Et le fait de l'accompagner, lui donner des résultats, l'encourager, le motiver, bah, c'est vraiment gagnant-gagnant dans ce que tu fais, quoi. yes, c'est exactement ça. Tu as tout Mhm. saisi. Et je rejoins du coup ta stratégie d'avoir vraiment ce client satisfait sur le long terme. Encore lundi, je faisais une formation avec mes membres sur le suivi client parce que yes, ces petits moments.
Des fois, on a fait la vente, tu sais, bon, bah, c'est bon, on a les sous, on a envoyé les produits, on est bon, mais non, c'est là que le travail commence. Même si, yes, tu as l'impression que tu as les sous, si tu investis ton temps et ton énergie dans des bons services, là, tu peux faire fortune. Ok, ok. Je regarde l'heure un peu parce que j'ai un autre rendez-vous. Il me reste environ, Oui. allez, on va dire 5 minutes. Et je voulais partager, en fait, si tu pouvais partager avec nous plutôt ta meilleure astuce de, on va dire, de duplication. On a vu parrainage, on a vu vente de produits. On va dire le troisième pilier vraiment important du marketing de réseau, c'est comment tu arrives à faire dupliquer tes équipes. Yes. Alors, la duplication, comme tu dis, c'est le pilier du marketing de réseau parce que si on est bon à avoir des clients, eh ben, on peut gagner sa vie, entre guillemets, payer ses factures. Mais pour faire fortune, faut qu'il y ait d'autres personnes qui fassent la même chose. Et, euh, et alors, deux choses pour, je pense, avoir une meilleure duplication. La première, ça peut paraître un petit peu bête, mais ne pas trop compliquer les choses. Parce que des fois, tu sais, quand on veut être vraiment, et c'était mon problème au début, je me suis formé en nutrition, en sport et tout ça. J'avais une personne en rendez-vous. J'étais vraiment dans ce que j'allais lui donner en information, tout ça. Elle savait qu'elle était en face de quelqu'un qui maîtrisait. Mais par contre, jamais elle se disait, oh, moi, je peux faire la même chose. Tu vois, Hmm. donc, elle repartait cliente, mais jamais j'avais l'opportunité d'ouvrir sur autre chose. Quand j'ai compris ça, je me suis mis à vraiment simplifier les choses, donner des informations essentielles. Donc, en fait, c'est juste de l'efficience parce que j'arrive au même résultat, mais en dépensant moins de temps, moins d'énergie et en donnant moins d'infos. Mais la personne démarre quand même. Mais par contre, comme c'est plus simple et que je rentre pas dans trop compliquer les choses, la personne, mon prospect, qui devient mon client, se dit, bah, yes, je me vois de faire ça. Et en tout cas, il sait l'expliquer autour de lui, tu vois, que ce soit sur la nutrition. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, qui a fait une différence monstre vraiment dans mon business, c'est le support système qu'on a développé. C'est vrai que selon la société, il y a des formations qui sont mises en place. Pour nous, il y a des formations nationales qui sont mises dans toutes les grandes villes en France, bon après un peu partout dans le monde. On a des formations qui sont en ligne. Mais je me rendais compte que, tu sais, c'est mis en place par le corporate. Des fois, il y a un écart avec vraiment ce qu'on a besoin sur le terrain et Hmm. il y a des trucs qu'ils peuvent pas dire qui sont importants de dire à nos membres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment créé un support système. Donc, c'est simple, on a fait 10 modules voilà, dès que tu démarres et puis dès que tu as tes premiers clients et puis dès que tu as tes premiers membres et puis dès que tu veux mettre en place vraiment une structure, on a des clubs de nutrition, tout ça. Donc, vraiment 10 modules avec toutes les compétences qu'il y a à développer. Et du coup, comme ça, parce que tu sais, des fois, bon, bah, tu as une personne en premier niveau qui est pas trop investie. Celle en deuxième niveau, elle a attaqué, mais bon, elle a arrêté. Celle en troisième niveau, elle vient de se faire quitter par son copain. Et en quatrième niveau, tu as quelqu'un qui est motivé. Mais des fois, tu sais, comme je te dis, j'ai plusieurs centaines de personnes dans mon réseau. Donc, des fois, bon, c'est difficile de travailler avec cette personne qui peut être à l'autre bout de la France ou quoi. Et, euh, et l'avantage, c'est comme on a un support système qui reprend toute l'information, je sais que l'info est donnée la même à tout le monde. Et je sais que quelqu'un, même s'il attaque en 5, 6e niveau et que ses sponsors ne sont pas très présents, eh ben, il va pouvoir s'appuyer sur le support système et il peut développer une belle activité. Et en fait, moi, je vais remarquer ces personnes par leurs chiffres qui montent. Et là, je me dis, OK, lui, il faut que je prenne le temps d'aller le voir. Lui, il Hmm. faut que je prenne le temps de bosser un petit peu avec lui. Et là, je les aide à pas juste avoir une belle activité, mais vraiment à devenir des leaders. Mais Hmm. rien que le support système, ça permet d'avoir une meilleure duplication, d'éviter que chacun fasse à sa sauce. Et puis, ça me fait aussi gagner du temps. Parce que demain, j'ai quelqu'un qui veut organiser, par exemple, donc on a des smoothies, des smoothie parties, donc pour faire une petite dégustation à domicile. Tu sais, par exemple, ah ouais, donc faut que je prenne une heure, faut que je l'appelle, faut qu'on se présente, ou faut que je me déplace ou quoi que ce soit. Là, je sais que je vais le taguer dans une vidéo qui est dans un groupe archivé, dans le module 5, tout ça. Je vais le taguer dans une vidéo, je vais dire, regarde ça, tu as toutes les infos, et derrière, on va s'appeler 5-10 minutes, et je sais qu'il sera autant compétent que si j'avais passé 1 heure et demie avec lui. Ouais, Tu ouais. vois? Donc, ça me fait gagner un temps fou, et si je gagne ce temps, je peux l'investir sur les bonnes personnes, je peux l'investir dans mes actions personnelles pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc, ça, c'est quelque chose d'important, et tu vois, quelque chose de marrant, c'est qu'en septembre dernier, j'ai parlé, on a le championnat d'Herbalife, la formation de plus haut niveau, c'était à Paris-Bercy, il y avait 18 000 personnes et j'ai été amené à partager sur scène. Et en fait, ils me demandaient comment ça se fait que
En 2017, tu avais des chiffres personnels, donc de recrutement ou de clients qui étaient pas top. Et par contre, en 2018, tu as une croissance qui est vraiment folle. Qu'est-ce que tu as fait de différent? Je leur ai juste expliqué, en 2017, j'ai préparé le terrain et j'ai construit ce support système. Et donc aujourd'hui, c'est tout simple. Je gagne du temps, je gagne de l'énergie, j'ai une meilleure duplication. On a juste à mettre des membres, à rencontrer du monde, à recruter. Et en fait, tout se fait assez naturellement. Tu vois, on perd beaucoup moins de monde et la duplication est meilleure, les personnes sont plus productives. Voilà, ça a nécessité cette période. Des fois, c'est un peu frustrant de te dire, je prépare le terrain, tu vois, ça avance pas, mais tu fais les fondations de la maison, tu vois. C'est comme quand tu veux construire une maison, tu dois mettre tout le sol à plat. Donc, tu es là avec ton bulldozer. Bon, ça monte pas, mais tu prépares le terrain. Et après, dès que tu poses la première brique, ça enchaîne. Et c'est vraiment comme ça que je le vois. Ouais. Et à nouveau, on est toujours dans le concept de valeur. Les gens qui vont rejoindre ton équipe, hein, ils rejoignent pas, ils achètent pas juste un pack avec quelques flyers et un petit guide de 3 pages. Hein. Ils ont vraiment tout un système en place avec, comme tu as dit, il y a peut-être 10 modules et semaine après semaine. Et du coup, c'est duplicable. Même si la personne à ton niveau 1, elle fout rien du tout, mais elle engage 3 personnes et que ces 3 personnes du niveau 2 sont motivées, bon, elles seront capables de se débrouiller sans le mec du dessus. Et après, ton rôle à toi, c'est juste d'identifier, choper les mecs qui bougent, quoi, hein, et de les aider à se transformer de la chenille en papillon. Voilà. Donc, sur cette belle image, on va finir. Je pense qu'on pourrait encore parler pendant des heures et des heures, mais on va s'arrêter un peu là pour aujourd'hui. Guillaume, est-ce qu'il y a moyen de te contacter pour des personnes qui voudraient éventuellement rentrer en contact avec toi ou te poser des questions directement? Tu as une adresse email ou un compte Facebook peut-être, hein? Oui, alors soit sur Facebook, Guillaume Aptouche directement, ou sinon sur Instagram. Je suis très actif sur ce réseau social. C'est freefit __ guy. Mais je te le passerai, peut-être ce sera plus simple. Ouais, je vais mettre à l'écran, ouais. Pareil pour ton. Tu peux me redire l'adresse email, pardon? Et mon adresse mail, c'est guillaume.aptouche@hotmail.fr. Bon, ben, je te remercie beaucoup, hein, Guillaume. Et c'est moi qui te remercie, Bertrand. Et à bientôt. Bon, ben, je te souhaite de doubler tes résultats d'ici un an. On s'y est au courant là-dessus. À très bientôt, Bertrand. Merci encore.